C'est officiel, la session des tutos de Noël est ouverte et je commence avec le tout premier. Nous allons faire une boule à neige. Pour la réaliser, j'ai utilisé un crochet de 4 mm et la gamme royale de chez Zeman. Il vous faudra également soit une boule en polystyrène de 10 cm de diamètre, soit du coton. Et pour la déco, faites-vous plaisir. La mienne vient de chez Cultura, mais je pense que vous pouvez trouver votre bonheur un peu partout. Soyez créatifs et c'est parti, on commence. Alors on commence avec un cercle magique. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Je resserre un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je ferme mon tour avec une maille coulée dans la première maille. Une maille en l'air. De nouveau, je vais resserrer. Donc là, on a fait le premier tour. Le second, on va venir augmenter toutes les mailles. Donc, je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille. La première augmentation, je la fais dans le même espace de la maille coulée. Donc, 2 mailles serrées dans cette maille. Et je vais répéter une augmentation dans chaque maille. De 6, on passera à 12. Je ferme le tour, donc là on voit ici la maille coulée, la maille en l'air, donc je viens dans la première maille qui est ici et je le ferme avec une maille coulée. Maille coulée, maille en l'air. Le troisième tour, on commence avec une augmentation, donc toujours je reviens dans le même espace de la maille coulée. Donc là je viens faire une augmentation. Maille suivante, une bride. Et je vais répéter. Prochaine maille, une augmentation. Maille suivante, une maille serrée. Et ainsi de suite. Une augmentation. Une maille serrée. Et à la fin du tour, on aura 18 mailles. Je ferme mon tour avec une maille coulée. Une maille en l'air. Le quatrième, on commence avec une maille serrée. Donc toujours dans le même espace de la maille coulée. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans cette maille. Et ensuite, vous allez répéter 2 mailles serrées. Prochaine maille, une augmentation. Et on continue. 2 mailles serrées. Une augmentation. Je vous retrouve à la fin. Je suis à la fin, il me reste une maille, donc je termine avec une maille serrée. Et à la fin, j'ai 24 mailles. Je ferme avec une maille coulée dans la première maille. Une maille en l'air, donc là on est au 5e tour. On commence avec une augmentation. Donc vous avez compris, les tours commenceront, donc on viendra piquer toujours dans le même espace de la maille coulée et on fermera le tour dans la première maille. Donc maille coulée, maille en l'air. Là j'ai dit 5e tour, on commence avec une augmentation. Et ensuite je viens faire 3 mailles serrées. Et je répète, maille suivante, une augmentation. Et ensuite 3 mailles serrées. Et vous répétez une augmentation, 3 mailles serrées sur tout le tour. Et à la fin, on aura 30 mailles. Je viens fermer donc mon 5e tour. Maille coulée.
et maille en l'air. Le prochain, on commence avec 2 mailles serrées. Maille suivante, une augmentation. Et vous allez répéter 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une augmentation. Et ainsi de suite. 4 mailles serrées, une augmentation, je vous retrouve à la fin. Je suis à la fin, il me reste 2 mailles, je termine avec 2 mailles serrées. Je ferme le tour, maille coulée et maille en l'air. Le prochain, on commence avec une augmentation. Et ensuite, je fais 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je répète une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et ensuite, 5 mailles serrées. 3, 4 et 5. Ainsi de suite, et à la fin du tour, on aura 42 mailles. Prochain tour, donc là j'ai fermé, maille coulée, maille en l'air. On commence avec 3 mailles serrées. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et ensuite, vous allez répéter 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées et dans la maille suivante, une augmentation. Ainsi de suite, 6 mailles serrées, une augmentation. Je vous retrouve à la fin. Je suis à la fin, donc là on a fait le 8e tour. Et donc il me reste 3 mailles. Je termine avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Et donc à la fin, on a 48 mailles. Le prochain, donc là, comme d'habitude, maille coulée et maille en l'air. Le prochain, on commence une augmentation. Et ensuite, je fais 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et vous répétez une augmentation dans la maille suivante, 7 mailles serrées, ainsi de suite jusqu'au bout. Et donc à la fin, on aura 54 mailles. Alors, on va faire le 10e tour et ça sera le dernier tour d'augmentation. Donc là, comme d'habitude, je ferme ma maille coulée, maille en l'air. Je le commence avec 4 mailles serrées. Une, 2, 3 et 4. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et là, vous allez répéter 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles serrées, maille suivante, une augmentation. Ainsi de suite, 8 mailles serrées, une augmentation. Je vous retrouve à la fin. J'arrive à la fin, il me reste donc 4 mailles. Je termine avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et donc là, je peux fermer mon tour. Alors, est-ce que j'y arrive? Voilà.
Donc maille coulée, maille en l'air. Donc voilà ce que ça donne. On a fait 10 tours et on a en tout 60 mailles. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, je voulais un rond comme ça parfait. Je voulais pas que la forme soit un peu hexagonale. Donc je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais pour avoir un rond parfait, tous les tours qui sont pairs, il faut commencer à ce niveau-là. Il faut que vous sépariez les mailles. Je m'explique. Là par exemple pour le dernier, j'ai commencé avec 4 mailles, j'ai terminé avec 4 mailles. Et après vous voyez j'ai fait augmentation, 8 mailles serrées, ainsi de suite. J'espère que c'est clair. Tous les rangs qui sont pairs, il faut les diviser à ce niveau-là. Comme ça vous fait un rond parfait, étant donné que les augmentations sont bien réparties. Donc je répète, on a fait 10 tours, 60 mailles. Maintenant vous allez faire 11 tours supplémentaires. Donc ça va monter comme ceci, sans aucune augmentation. Et je vous retrouve après. Alors, voilà ce que ça donne une fois que vous avez fait donc 11 tours supplémentaires. Maintenant, à partir du prochain, on va venir diminuer. Donc là, j'ai fermé avec une maille coulée et une maille en l'air. Je commence donc avec 8 mailles serrées. Donc toujours la première dans le même espace de la maille coulée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles serrées et ensuite on vient faire une diminution. Et on va faire une diminution dite invisible. Donc je vais piquer dans le brin avant. Brin avant, brin arrière. Donc je pique dans ce brin-ci. Je récupère, je fais pareil dans le brin suivant. Je récupère, j'ai 3 boucles, un jeté, je passe les 3 boucles. Donc diminution invisible, quand on pique comme ceci dans le brin avant, ça évite d'avoir des petits trous qui sont pas très jolis. Du coup c'est le brin arrière qui vient un petit peu caché, on le voit à ce niveau là, je sais pas si vous le voyez. Et donc vous allez répéter 8 mailles serrées. Cinq, 6, 7, 8, je recompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Et de nouveau, maille serrée et je pique dans le brin avant. Je récupère, je fais pareil dans la maille suivante. 3 boucles, un jeté, je passe les 3. 8 mailles serrées, une diminution. Voilà, j'ai terminé mon premier tour de diminution. Donc à la fin, j'ai 54 mailles. De toute façon, comme à chaque fois, c'est indiqué à l'écran ici. Donc je ferme maille coulée, maille en l'air. Pour le prochain, on commence avec 3 mailles serrées. Donc 3 mailles serrées et ensuite je fais une diminution. Toujours je pique dans le brin avant. Un jeté, je passe les 3 boucles. Et la séquence que vous allez répéter, 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles serrées, une diminution. Et vous répétez sur tout le tour. Et moi, je vous retrouve à ce niveau-là. J'arrive à la fin du tour. Il me reste
4 mailles, donc je termine avec 4 mailles serrées. Et 4. Donc le prochain, là je ferme maille coulée. Et maille en l'air. Vous allez répéter 6 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 2, 4, 6, c'est ça, 6 mailles serrées, une diminution, toujours dans le brin avant. Mailles serrées, une diminution. Alors on va faire un dernier tour de diminution, donc on commence avec 2 mailles serrées, une diminution, comme ceci, 2 mailles serrées, une diminution, et vous allez répéter 5 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mailles serrées, une diminution, et je vous retrouve à la fin. Je suis à la fin du tour, il me reste 3 mailles, je termine avec 3 mailles serrées. Donc on a terminé les tours de diminution. À la fin du tour, là on a 36 mailles, et le prochain tour, vous venez tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille. Et par contre, vous ne le fermez pas, je vous retrouve à ce niveau-là. Alors voilà, on a terminé toute la partie de la boule. Donc je vous avais dit, le dernier tour, vous avez tout simplement fait une maille serrée dans chaque maille. Vous coupez votre fil et vous allez venir fermer ce tour avec une nouvelle couleur. Et là, le prochain tour, on va venir piquer dans le brin arrière. Donc je ferme, je vais tenir mon fil quand même ici. Je viens piquer dans le brin arrière et je vais faire la maille coulée avec la nouvelle couleur. Je pique dans le brin et la maille qui est ici. Après, j'ai plus qu'à resserrer un petit peu à ce niveau-là. Voilà, et là je fais ma maille en l'air. Je vais resserrer de nouveau. Ici, c'est bon. Donc maintenant, je suis prête pour commencer le prochain tour. On va de nouveau augmenter. Je commence avec 8 mailles serrées. Donc, de nouveau, je reviens dans le même espace. Et je le répète, on pique dans le brin arrière. Donc je vais faire 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, donc 8 mailles serrées, et dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans cette maille. Je le répète, hein, toujours dans le bras arrière, et vous répétez sur tout le tour. 8 mailles serrées, une augmentation. Voilà, j'ai terminé mon tour, donc j'ai 40 mailles. Le prochain, donc là je ferme avec une maille coulée, une maille en l'air, maille coulée, maille en l'air.
Le prochain tour, donc là on repique dans les deux brins. On vient tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille. Ce tour-ci, on ne l'augmente pas. Ainsi de suite. Prochain tour, on va l'augmenter. Vous allez répéter 9 mailles serrées. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mailles serrées et dans la maille suivante, une augmentation. Et vous répétez sur tout le tour. Donc il y aura 44 mailles serrées et le prochain, vous ne l'augmentez pas, vous faites tout simplement une maille serrée dans chaque maille. Alors, il me reste 2 tours, donc le prochain, on l'augmente. Donc là, c'est le dernier tour d'augmentation. Vous allez tout simplement faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 mailles serrées dans la maille suivante, une augmentation. Donc vous répétez ça sur tout le tour. À la fin, donc du coup, on aura en tout 48 mailles. Le prochain tour, une maille serrée dans chaque maille. Vous coupez le fil. On aura terminé donc la partie de la boule et on se retrouve pour le fond. Alors voilà ce que ça donne une fois donc tous les tours de terminés. Donc maintenant pour le fond, vous allez tout simplement faire les 8 premiers tours. Ce sont exactement les mêmes que pour le début de la boule. Et puis vous insérez, donc si vous avez une boule en polystyrène comme moi, vous la mettez. Donc je vous l'aurais indiqué avant, mais la mienne fait 10 cm de diamètre. Sinon, vous mettez du coton. Donc il faut en mettre suffisamment pour que ce soit le plus rond possible. Et donc maintenant, une fois que vous avez fait votre fond, vous coupez un assez long bout et je vais tout simplement venir coudre en dessous. Donc je fais une couture toute simple. Donc vous avez 48 mailles, que ce soit sur le fond et à ce niveau-là, hein, le dernier tour. Et donc je vais venir comme ça, tout simplement piquer. Là, et je passe à ce niveau-là. Après le fil qui est là, je viendrai, celui-ci, là, je viendrai également le rentrer. Donc pas besoin de trop serrer non plus. Je pique dans les deux brins et je fais pareil en face. Vous voyez, après celui-ci, je viendrai refermer à ce niveau-là. Donc je fais comme ça sur tout le tour. Comme ceci, donc là il n'y a pas besoin de mettre du coton, vous allez voir après, ça tiendra tout seul. Surtout si vous mettez une boule comme ceci, ce sera plus facile. Donc je vais finir ma couture comme ceci, je coupe, je cache tous mes fils et après vous n'avez plus qu'à décorer comme vous voulez. Et voilà pour ma décoration. Je vous montre également le rendu du fond et la couture. J'espère qu'elle vous plaît et à vos crochets!